Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour la journée de lundi 22 mai 2023. Et je vais commencer avec un petit message du tarot des anges gardiens. Donc un message pour lundi 22 mai. Alors, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ouais, et derrière, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants de votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, un excellent message pour commencer la semaine. Allez, on va regarder avec le Normand, ce qui ressort pour lundi 22 mai. On a la carte des poissons qui nous parle effectivement de prospérité, qui nous parle du domaine financier. On a la carte on a le cœur derrière, donc peut-être une certaine somme d'argent, peut-être une promotion d'ailleurs. Peut-être que vous allez toucher à votre prime de vacances. Alors à la coupe, on a le bouquet qui nous parle de cadeaux et on a le lys qui nous parle d'officialisation. Donc peut-être un contrat de signer quelque chose qui se concrétise, qui ressort comme un cadeau. Donc effectivement une bonne nouvelle qui permet de mettre en place quelque chose de pérenne, de durable et de mettre fin à une situation. Il y a comme un renouveau là. Ouais. Et derrière, on a la lettre et la clé. Donc d'excellentes nouvelles. Des bonnes nouvelles qu'on reçoit par courrier, la signature de quelque chose. Et on a la carte du serpent. Et derrière, on a le cavalier. Donc peut-être la visite de quelqu'un de ne pas forcément bien intentionné. Attention aux personnes jalouses autour de vous. D'ailleurs, ce qu'on me dit tout de suite, c'est de ne pas trop en parler. De ne pas trop parler de cette bonne nouvelle que vous avez, de cette somme que vous avez gagnée ou... Voilà, de ne pas parler de vos projets, en tout cas pas pour le moment. Ça peut nous parler aussi, le serpent, et d'ailleurs voilà, c'est tout à fait ça, ça peut nous parler de transformation et de nouveau départ. Avec le cavalier, il y a quelque chose qui commence. Alors, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a l'horloge, on a le renard et on a la boussole. Et derrière, on a le pont et la croix. Il y a vraiment quelque chose de très important là, hein, qui se fait. On passe à une étape supérieure, donc que ce soit... il y a comme un changement de cap, un changement de vie. Vous êtes guidé, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut concerner... alors, restez sur vos gardes. Hein, la carte du renard vous indique de rester prudent. Hein, je vous avais dit de pas trop en parler. Ça peut concerner aussi la carte du renard, ça peut nous parler du domaine professionnel. Donc c'est peut-être professionnellement qu'il y a du changement. On a le chien, on a la femme, on a l'arbre, le serpent
les nuages, le fouet. On a l'homme, le lys et la clé. Bon, on a le couple, hein. En plus, vous regardez dans la même direction, donc c'est plutôt pas mal. Donc, si ça concerne le domaine sentimental, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de fidélité. On voit une situation qui s'éclaircit, peut-être une transformation qui est mise en place avec la carte de l'arbre. Ça parle aussi de fondation solide, ça parle de famille. D'ailleurs, la carte de derrière nous parlait de famille. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Donc peut-être que c'est un changement qui va concerner votre foyer en général, qui va impacter votre foyer de manière positive. Ça peut me parler là aussi de renforcement dans un couple. On parle de lien solide. Ça peut me parler de mariage aussi. Pour certains, la transformation, ça peut être tout simplement un engagement. On se paxe, on se marie avec la carte du fouet et le serpent. On fait taire les mauvaises langues aussi. Il y a un peu cette idée-là quand même, hein. Allez. Je vais recouvrir la femme. On a la boussole et on retrouve la lettre. Ouais. On est toujours dans l'engagement. On me dit que vous êtes guidé, vous savez, ou en tout cas, vous allez savoir dans quelle direction aller. Sur le serpent, on a l'ours. Ouais, et derrière, on a le masque. Il y a des jalousies, hein. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très sympa là qui vous arrive. Alors peut-être pour certains, c'est peut-être tout simplement vous déménagez, vous avez fait l'acquisition d'une maison et ça provoque des jalousies. Ou peut-être enfin dans un couple, bah, vous vous mariez, vous vous engagez. Ou alors il y a une grossesse, alors même si ça m'en parle pas, mais en tout cas il y a une idée, quelque chose de très positif qui peut provoquer des jalousies, hein. On fait semblant de se réjouir pour vous et puis au final on n'en pense pas moins. Sur la carte du fouet, on a le courrier. Bon, là quand même, ça me parle de quelque chose qui dure depuis un certain temps et il est vraiment temps de le régler. Alors, ça peut être concernant justement ces personnes jalouses. Ça peut me parler aussi de succession. Il y a quand même quelque chose d'officiel là. Sur la carte de l'homme. On a le pont, on passe à une étape supérieure, on passe un cap. Alors peut-être que vous avez eu du mal à vous décider, hein. Ouais, derrière, on a l'encre, le soleil et l'anneau. Le cadeau, ouais. Il y a vraiment quelque chose de très sympa, de très heureux. C'est comme si, alors peut-être que c'est aussi vous qui vous méfiez de certaines personnes, hein. Ça me fait penser à ça, je vois la femme là qui regarde derrière la fenêtre, qui écarte un peu le rideau pour regarder à l'extérieur. Il y a un peu de vigilance sur le lys. On a la femme, bon.
Ça me parle quand même plutôt d'amour tout ça. Hein. Et sur la clé, on a le cœur. Bah oui, ça me parle d'amour, effectivement. D'officialisation. Peut-être... on a l'enfant. Donc, peut-être pour certains, vous fondez votre famille ou vous décidez de fonder votre famille. Pour d'autres, il y a peut-être eu un choix. Il y a peut-être un choix qui a été fait entre plusieurs personnes. Hein. Peut-être vous quittez quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. D'où le n'en parlez pas à tout le monde. Ne le criez pas sur tous les toits. Allez, on va prendre le tarot pour lundi 22 mai 2023 et on a le 4 de Pentacle. Donc ça nous parle de prospérité, hein, le 4 de Pentacle, de stabilité au niveau matériel et il y a aussi peut-être cette peur de perdre ce qu'on vient d'acquérir. Voilà, elle tient son sac jalousement serré contre elle. Derrière, on a le 2 de Pentacle, le 5 de bâton et la justice. Alors, la bonne nouvelle, c'est peut-être l'issue favorable, la conclusion favorable pour vous, la conclusion d'une procédure. Il y a quelque chose qui prend fin là. Et c'est positif pour vous. Oui, très positif pour vous avec le page de bâton. Et en plus, ça va vous donner, c'est aussi l'opportunité justement de... c'est quand même, je pense, pas mal financier, mais ça va vous permettre de concrétiser quelque chose au niveau peut-être de votre famille, de mettre les vôtres à l'abri, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, de déménager, peu importe. Allez, à la coupe, on a le page de bâton et on a le 4 d'épée. On est fatigué après tous ces efforts. Derrière, on a le roi de bâton et le 3 d'épée. C'est la fin de quelque chose qui peut-être a été douloureux parce que ça vous a pris beaucoup d'énergie, parce qu'il a fallu batailler pour obtenir gain de cause. Ça peut être, par exemple, vous recevez... vous réussissez vos études, donc vous obtenez votre diplôme. Vous avez fini votre période d'essai au travail et on vous engage. C'est quelque chose comme ça de très heureux et qui va vous servir pour la suite. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la mort qui nous parle de renaissance, le 8 de coupe, on quitte une situation qui n'était pas heureuse, et on a le roi de coupe. On est serein pour l'avenir. Il y a aussi cette idée, encore une fois, avec le 7 de bâton, vous avez gagné quelque chose. Alors peut-être pour certains, vous avez obtenu un poste plus important au sein de votre entreprise. Vous n'avez pas envie qu'on vous fasse tomber, vous n'avez pas envie qu'on vous vole votre place. Vous êtes quand même sur vos gardes, vous méfiez des autres. Alors, on a la reine d'épée, on a le 6 de coupe, le page d'épée
le 2 de bâton, le 7 de pentacle, le 5 de coupe, l'as de coupe, le pendu et le 10 de pentacle. Pour certains, ça peut être aussi, ce que je parlais de la fin d'une procédure, ça peut être un divorce qui est prononcé, hein, parce qu'il y a quand même, on avait le 3 d'épée, là on a le 5 de coupe, il y a quand même eu quelque chose de, il y a eu quelque chose de difficile, voire de triste, qui vous a peiné, qui vous a fait du mal. Alors ça peut être aussi ce qu'on voyait, hein, la carte du serpent, les personnes jalouses autour de vous, c'est peut-être par rapport à ça que vous éprouvez de la tristesse et que certains ne vont pas se réjouir de votre succès. Avec le 7 de pentacle en plein milieu du jeu, on nous parle vraiment, là encore, de quelque chose qui est mis en place, qui grandit lentement mais sûrement, qui va apporter de l'eau à votre moulin. On est dans les pentacles, donc ça me parle de matériel quand même. Encore une fois, on en revient à cette notion d'être à l'abri, de se mettre à l'abri matériellement, financièrement, de mettre les siens à l'abri aussi. Donc ça peut concerner... voilà, on trouve un emploi au niveau professionnel, on réussit une formation, on obtient son diplôme, il y a une réussite. Ou alors c'est la fin d'une procédure et on touche une certaine somme d'argent, ou alors c'est peut-être un remboursement que vous attendiez qui arrive. Donc c'est quelque chose de très positif et peut-être... Là, avec le 2 de bâton, il y a peut-être cette idée d'être... vous avez de quoi vous réjouir. Cependant, voilà, il n'y a pas non plus forcément de quoi se réjouir. Enfin, il y a de quoi se réjouir, hein, mais derrière, il y a quand même eu du chagrin, de la déception, de la perte de quelque chose. Hein. Avec le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie. Ça peut nous dire aussi, là, ça me fait penser à ça, le 6 de coupe, peut-être qu'on a enfin de quoi réaliser son rêve d'enfant. Alors avec l'as de coupe, le 10 de pentacle et le pendu entre les deux, on vous invite là vraiment à laisser les choses se finir d'elles-mêmes, à laisser les choses aller jusqu'au bout, à ne pas rester bloqué peut-être sur quelque chose de triste, sur quelque chose qui vous a peiné. Parce qu'avec l'as de coupe et le 10 de pentacle, on voit que de toute façon, vous allez vers la réussite, vous allez vers la plénitude, le bonheur. Vous êtes libéré de quelque chose là. Maintenant que ça c'est terminé, maintenant que ça c'est fait, que ce travail est effectué, vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir voir en grand et voir loin. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Donc pour lundi 22 mai 2023, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? On a 3 cartes qui ont sauté. On a l'autoprotection, on a la réorientation et on a le célibat heureux. Oui, pour certains, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être la fin d'une procédure, un divorce qui est prononcé. Donc, on se réoriente. Hein, on est libéré de quelque chose. D'ailleurs, on nous parle de célibat heureux. Et on a l'autoprotection. Donc, encore une fois, il y a cette idée de on n'en parle pas trop parce qu'on se protège. Ça peut nous dire aussi, pour ceux qui étaient célibataires, peut-être que vous
que vous rencontrez quelqu'un. Et voilà, d'où l'hésitation, d'où l'autoprotection, parce qu'on était très bien seul. Et on a peur de perdre cet équilibre qu'on avait dans sa vie. Allez, on va tirer. Bah, décidément, elles ont envie de vous parler. Elles cherchent tout à sauter. Allez, je vais faire la coupe. Alors, on a le vœu exaucé et on a le changement. Donc, dans les couples déjà existants, hein, là, on a le changement, ça nous parle de maison, de transformation au niveau sentimental. La solitude est le bon chemin. Flamme jumelle, frein ou aide. Bon, il y a un vœu qui s'exauce là. Alors, on a la carte du retour et on a l'alignement. Pour certains, c'est peut-être le retour d'une personne du passé. D'ailleurs, avec le tarot, on avait le 6 de coupe qui nous parlait justement de nostalgie. Et derrière, on a le nouveau départ. Ah, bon, bah là, il y en aura deux. Alors, derrière, on a réglé la toxicité, oui. On s'éloigne des personnes toxiques. On s'éloigne. Alors, s'il y a un ex toxique qui veut revenir, on ne le laisse pas revenir. Si on a des personnes jalouses autour de nous, on s'en éloigne. On évite de trop parler. Derrière, on a le doute profitable et le mensonge. Alors, vous méfiez de certaines personnes et vous avez raison. Parce que du coup, vous êtes sur vos gardes. Alors, on a flamme jumelle, on a le silence et on a instabilité, choix du destin. Je vais être obligée de recouvrir là. On nous parle ici, avec ces cartes-là, d'un lien très important. Alors, on a la carte des flammes jumelles, pour ceux qui y croient. Sinon, on nous parle d'un lien très fort. Peut-être qu'actuellement, il y a une rupture de communication entre vous. Et peut-être que cette personne revient. Ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Je crois d'ailleurs, il était question de ça aussi. Dans les énergies de la semaine dernière, hein, ça se suit. Vous avez peut-être un choix à faire. Allez, je vais recouvrir le silence. Peut-être aussi que là, la carte du silence vous parle, vous conseille justement encore une fois de ne pas trop parler de vos succès, de votre réussite, de votre bonheur. Alors, sur les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la transformation. Donc, on a une transformation dans un lien après avoir réglé la toxicité. Sur la carte du silence, on a l'équilibre. Ok. Et derrière, on a l'illusion, le retour. Ouais. Il y a peut-être des retours, pour certains d'entre vous, des retours d'ex. Donc, si vous avez une décision à prendre par rapport à ça, vous ne vous précipitez pas. Vous réalignez avec vous-même, vous faites le point. Et vous faites silence. Et enfin, sur l'instabilité et le choix du destin. On a la maîtrise. Bon, bah magnifique. Avec le tarot, on avait justement la reine d'épée, hein,
qui disait que vous aviez l'esprit froid, les idées claires, que vous pouviez voir loin, regarder loin, avoir une vision, une pensée globale de la situation. Donc, au niveau sentimental, il y a des choses à régler afin de permettre peut-être justement une transformation. Le Lenormand, on avait le fouet qui pouvait nous parler aussi de schémas répétitifs et avec la carte du serpent qui était juste à côté. C'est peut-être ça justement, quelque chose qui se répète, quelqu'un qui est toxique pour vous et qui peut-être fait des allers-retours dans votre vie. Ou peut-être que vous étiez aussi dans un schéma répétitif à toujours reproduire les mêmes erreurs, à toujours tomber sur les mêmes personnes. Et là, vous ne reproduisez pas la même erreur. On vous invite à ne pas reproduire la même erreur. On vous aide d'ailleurs à ne pas la reproduire. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Donc pour lundi 22 mai. Et on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et derrière, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà pour votre message. Donc, vous tirez des leçons de ce que vous vivez, de ce que vous venez de vivre. Et ça vous permet justement, voilà, de voir plus loin et plus grand. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit.